France Bleu Paris Matin. On en a beaucoup parlé ce matin. Quelles sont les conséquences de l'annulation de l'encadrement des loyers décidé hier ? Réponse avec Gala Bridier, Noé da Silva. Vous recevez la présidente de l'Agence départementale d'information sur le logement à Paris, également conseillère de Paris, Europe Écologie Les Verts du 18e arrondissement. Bonjour Gala Bridier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le tribunal administratif de Paris annule donc le dispositif d'encadrement des loyers dans la capitale, expliquant qu'il aurait dû s'appliquer à l'ensemble de l'agglomération parisienne. Est-ce que finalement ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'ensemble des habitants de l'agglomération parisienne? Vous voulez dire que ça pourrait être une bonne nouvelle dans le sens où l'encadrement des loyers pourrait être étendu à terme à l'ensemble de l'agglomération. Oui, effectivement, on peut le voir comme ça. Je pense que... Et que là, on était face à une discrimination territoriale. Oui, alors... En tout cas, cette expérimentation qui a été décidée à Paris par le précédent gouvernement avait une justification. Jusqu'il y a peu, les références de loyers sur l'ensemble de l'agglomération n'étaient pas réellement disponibles, alors que l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne avait récolté depuis le début des années 2000 ou 2010, les références sur Paris. Donc, il était plus facile de faire appliquer la loi le plus rapidement possible à Paris. Est-ce que vous en voulez, comme certains, à Manuel Valls, qui à l'époque était Premier ministre, et il proposait cet encadrement aux communes volontaires à titre expérimental, alors qu'au départ, elles devaient être 28 agglomérations concernées? Écoutez, moi, en tant que présidente de l'ADIL, je ne m'inscris pas dans ces débats-là. Toujours est-il que c'est la restriction de localisation dans ces décrets qui a permis au tribunal administratif de Paris, mais de Lille précédemment, de s'appuyer sur cet élément pour annuler l'encadrement des loyers. Ce matin, nous recevions la présidente du site PAP, particulier à particulier, qui relativise l'impact de l'annulation de cet encadrement des loyers, affirmant que les propriétaires, de toute façon, ne peuvent pas augmenter les loyers comme ça. C'est encadré. C'est au début de la location, c'est en cas de travaux, en cas de révision. Donc là, d'un coup, comme ça, de baguette magique, les loyers ne vont pas augmenter à Paris. Alors effectivement, il faut bien préciser que l'encadrement des loyers ne s'applique qu'au renouvellement des baux ou à des nouveaux baux. Il n'en reste pas moins qu'à Paris, cela concerne entre 80 000 et 100 000 appartements par an, si l'on compte les meublés et les non meublés. Donc, c'est quand même un volume assez important de locataires qui sont concernés. On peut quand même craindre une augmentation des loyers. Je voudrais aussi quand même apporter une information chiffrée importante. Cet encadrement des loyers, on considère qu'il a apporté une économie d'environ 500 € par an aux locataires qui sont rentrés dans un nouveau logement depuis 2015. C'est non négligeable pour le pouvoir d'achat des locataires parisiens qui, comme vous le savez, dépensent beaucoup pour leur logement. Ça veut dire que le locataire n'a pas vu son loyer. Il aurait dû augmenter de 500 €. Le propriétaire, en tout cas, aurait pu le louer 500 € plus cher. C'est-à-dire que l'OLAP, l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne, a calculé en fonction des évolutions précédentes l'impact de l'encadrement des loyers. Et c'est à peu près 30 à 40 € par mois, soit 500 € sur l'année. Vous l'avez dit, vous êtes la présidente de l'ADIL, l'Agence départementale d'information sur le logement. Vous aviez un service en encadrement des loyers. Quelles données a-t-il recueillies depuis la mise en place de cet encadrement ? À part les 500 € que vous avez remarqué qui auraient pu coûter, qui ont été bénéfiques aux locataires. Alors, avec la mise en place de ce service dédié, de cette ligne téléphonique spécifique pour l'encadrement des loyers, eh bien, nous avons vu que la demande d'information sur ce sujet était très importante. Cela fait partie des sujets numéro 1 pour lesquels les locataires, mais aussi les propriétaires, appellent l'ADIL pour essayer de comprendre comment appliquer le dispositif. Et je pense que c'est aussi important de souligner qu'effectivement, il y a autant de propriétaires que
que de locataires qui nous appellent pour Mais ça comprendre veut la dire quoi? loi Que et c'était l'encadrer. complexe? C'était un peu Oui, complexe? c'est assez complexe. Il faut savoir où aller sur Internet pour réellement calculer le loyer. Ensuite, il y a des éléments de complément de loyer qui fait partie de la loi. Et donc, il fallait comprendre ce que composait ce complément de loyer. Mais nous sommes aujourd'hui à 70% des propriétaires qui appliquent la loi. Donc, nous avons fait un long chemin. Et je pense qu'ils ont aussi compris que c'était bénéfique pour eux. Plus ils augmentent les loyers, plus les locataires sont aussi mis dans des difficultés de paiement. Vous attendez à des questions à partir d'aujourd'hui à la DIL? Oui, Quel je type pense de que questions? le téléphone va sonner. Est-ce que je dois encore appliquer l'encadrement des loyers? Est-ce que le bail que j'ai signé hier peut être modifié? Effectivement, oui. Et est-ce qu'il peut l'être? Le bail signé hier, non. Le bail signé demain, oui. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Gala Bridier, vous êtes présidente de l'Agence départementale d'information sur le logement à Paris, la DIL 75. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, merci.